Biographie de Voltaire. Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, né le 21 novembre 1694 à Paris où il est mort le 30 mai 1778, est un écrivain, notamment dramaturge et poète, philosophe et encyclopédiste français. Il est figure majeure de la philosophie des Lumières, jouissant de son vivant d'une célébrité internationale. Voltaire a consacré sa vie et son œuvre à combattre l'intolérance et le fanatisme. Il était un grand polémiste de son temps et un humaniste convaincu. Il a écrit des pièces de théâtre, des poèmes, des romans, des essais, des contes philosophiques et des traités historiques. Parmi ses œuvres les plus connues figurent Candide, Zadig et L'Ingénu. Voltaire a également été emprisonné à la Bastille en 1717 pour avoir écrit des pamphlets contre le régent Philippe III d'Orléans. Il y est resté 11 mois et a mis à profit ce temps pour écrire sa première pièce, Oedipe. Cette dernière, jouée quelques mois après sa sortie de prison, a rencontré un petit succès. En 1726, Voltaire est à nouveau envoyé à la Bastille suite à une altercation avec le chevalier de Rohan. Il est libéré contre la promesse de s'exiler en Angleterre. Là-bas, il découvre les théories d'Isaac Newton et la philosophie de John Locke qui l'influencent fortement. De retour en France en 1729, il fait jouer ses deux tragédies Brutus, 1730, et Zaïre, 1732, qui connaissent un grand succès. Voltaire marque son époque par sa production littéraire et ses engagements politiques. Son influence sur les classes éduquées est considérable dans les décennies qui précèdent la Révolution française et au début du XIXe siècle, mais diminue par la suite du fait du triomphe du mouvement romantique, plus religieux et sérieux, dont Jean-Jacques Rousseau est plus proche. Anglomane, féru d'art et de sciences, anticlérical mais déiste, il dénonce dans son dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de toutes les époques, tant en France que dans d'autres pays. Mettant sa notoriété au service des victimes de l'intolérance religieuse ou de l'arbitraire, il prend position dans des affaires qu'il a rendues célèbres, les affaires Cala, Sirven, et celles du chevalier de la Barre et du comte de Lally-Tollendal. Candide, conte philosophique de Voltaire. Candide est l'œuvre de Voltaire, philosophe français, la plus lue et commentée du siècle des Lumières à travers le monde. En quoi donc Candide est paradigmatique de la philosophie des Lumières? Candide est une œuvre vaste, qui couvre tous les sujets philosophiques du temps de Voltaire, la religion et le fanatisme, la liberté politique et la tyrannie, la connaissance et l'obscurantisme, le bonheur et la fatalité, la liberté et l'esclavage. Mais le thème sous-jacent de Candide est le bonheur, ici et maintenant, objectif ultime des Lumières, les autres thèmes, connaissance, liberté, déisme, servant de moyen pour servir cet objectif. Contre les philosophes de la Renaissance, qui promettaient le bonheur après la mort, dans une tradition classique chrétienne, le travail des Lumières vise à fournir aux hommes de leur temps les conditions de possibilité d'un bonheur immédiat. Les Lumières ont développé le concept de droit au bonheur. C'est finalement cette quête du bonheur que relatent les aventures de Candide. Quête, car le bonheur se construit contre les aléas du destin, la folie des hommes et la déraison générale. Voltaire et l'optimisme. Voltaire déteste l'optimisme et son créateur, le philosophe allemand Leibniz, qui est incarné et parodié, incarné de façon caricaturale, au travers du personnage de Pangloss. L'optimisme de Pangloss est une position philosophique que l'on peut résumer comme ceci. Dieu est parfait. Dieu a créé le monde. Un être parfait créerait un monde parfait, donc le monde est parfait. En outre, un être parfait créerait tout ce qui pourrait être créé, par conséquent, tout ce qui pourrait exister existe en fait. Alors, ce monde est le meilleur des mondes possibles et tout est pour le mieux. Voltaire montre le chemin intellectuel de Candide, qui est celui d'une désillusion. L'optimisme, dit Candide, c'est la manie de dire que les choses sont bien quand on est en enfer. En effet, Candide apprend que la quantité de bien est bien inférieure à celle du mal. C'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne, en 1755,
qui semble être à l'origine de refus de l'optimisme chez Voltaire. Voltaire se demande sur la puissance divine. Candide sera la traduction de ce questionnement religieux et métaphysique. Le déisme dans Candide. La religion de Candide, et celle de Voltaire, est le déisme, fondé sur la croyance en un Dieu créateur de l'univers. Mais ce Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde, il agit comme un horloger, un architecte qui crée mais laisse vivre sa création. C'est donc aux hommes de prendre en main leur destin et de créer le bien, ou le mal, en tout cas, les hommes sont responsables de leur monde. La politique et l'esclavage dans Candide. Politiquement, Candide est modéré. Il fait la satire de tous les gouvernements corrompus du monde, sauf l'Eldorado, sans prôner pour autant le renversement de ces gouvernements. Voltaire n'est pas un révolutionnaire, il croit en effet que toute révolution instaure un système politique pire que son prédécesseur. Le thème de l'esclavage est abordé via la rencontre avec l'esclave nègre dont la jambe a été arrachée dans une fabrique de sucre. « C'est à ce prix que vous mangez du sucre », dit le nègre à Candide. C'est cette rencontre qui marquera Candide et lui fera comprendre que l'optimisme est une théorie illusoire. Cependant, bien que Candide pleure sur le sort de l'esclave, il ne fait aucune tentative pour libérer les esclaves. L'Eldorado et le bonheur. À travers l'Eldorado, Voltaire dénonce l'utopie, un monde parfait n'existe pas. C'est le réalisme qui doit prévaloir chez l'homme rationnel, et non la croyance en une société harmonieuse, qui n'existe pas et ne peut pas exister. Il faut cultiver notre jardin. La thématique du jardin est plurielle dans Candide, il y a plusieurs jardins dans Candide dont le jardin du baron de Zundertentronckh en Westphalie, dans le jardin de l'Eldorado, le jardin du vieux Turc, et le jardin de Candide à la fin. Le jardin est le symbole de la culture, à la fois matérielle, pour la nourriture qu'elle dispense, et intellectuelle, considérée comme une métaphore de la nourriture spirituelle. Le jardin est aussi un éloge de l'ordinaire, du chez-soi, de la normalité, car à défaut de construire un monde parfait, il faut se contenter, selon Voltaire, du monde tel qu'il est. Enfin, on peut analyser politiquement la thématique du jardin. Candide vit en petite communauté, repliée sur elle-même, ce qui témoigne du fait que les États sont corrompus, il faut donc les quitter pour mener une vie retirée, fondée sur le travail.